Ce matin, nous allons parler du double impact de l'œuvre de la croix. L'acte de la croix a une partie cachée. L'acte de la croix nous présente le salut. Quand on parle de la croix, on parle du salut. Souvent, on donne la définition de la croix étant comme le pont qui nous fait changer de côté. Et ici, on va voir cette face qui nous fait traverser de l'autre côté. Mais on va aussi voir cette face qui n'est pas souvent mise à la lumière. Cette face aussi qui permet que ce salut soit vraiment véritable. La Bible dit, malheur à toi, terre, car Satan est descendu vers toi. Et dans Ézéchiel, il est marqué comment celui qui tenait le sceau de Dieu par excellence était rejeté vers la terre. Il a vécu cette chute avec ses étoiles, avec son gouvernement. Un tiers des anges est descendu avec Lucifer. Et nous allons voir ce côté caché de la croix qui n'est pas visible tout de suite. Ce côté caché de la croix qui est difficile à cerner tout de suite quand on n'a pas reçu un enseignement allant dans ce sens. Et c'est ça le but de ce thème, le double impact de l'œuvre de la croix. Pour cela, nous allons lire dans le livre de Josué. Nous allons utiliser l'allégorie. Pour pouvoir démontrer le double impact de la croix, nous allons étudier des images dans l'Ancien Testament qui sont des préfigures, qui sont des figures de ce double impact de l'œuvre que Christ va accomplir à la croix plusieurs siècles plus tard. Donc Josué chapitre 8, versets 1 à 29. C'est le texte principal. Ce texte principal, nous allons le lire en parallèle avec Matthieu 27, versets 45 à 53, ou aussi Jean 19, versets 17 à 33. Et donc nous commençons par Josué chapitre 8, versets 1 à 29. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a à voir ce thème-là, Haï et son roi, avec la croix de Jésus, avec la victoire de la croix? Et cette question, tout le monde doit se la poser. Apparemment, il n'y a pas de lien. Quand on lit littéralement, on voit qu'il n'y a pas de lien. Mais sauf que la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit que ces choses sont l'ombre de ce qui va se passer plus tard. Et nous avons Colossiens 2, 17 qui dit cela. Nous avons Hébreux 10, verset 1. Et nous avons aussi Hébreux 8, verset 5. Je vais lire Hébreux 8, verset 5. Or, il célèbre un culte qui n'est que la copie de l'ombre des réalités célestes. Moïse en avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit en effet le Seigneur, et fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et là, nous voyons que c'est l'ombre des choses à venir. Et quand Dieu va choisir même Jérusalem, Jérusalem, ça va être l'image, la copie de la vraie Jérusalem céleste. Quand Dieu va donner, plus tard, quand il va construire le temple à Jérusalem, ce temple va être l'image et est l'image de la Jérusalem céleste, cette Jérusalem qui va descendre du ciel. On peut aussi revenir sur... Et là, nous voyons qu'ici, le tabernacle que Moïse va construire sera l'ombre des choses à venir. Et le vrai tabernacle, il va descendre. Et Christ il vient le dire. Il dit, détruisez-moi ce temple et je le construirai en 3 jours. L'ombre des choses à venir. On va revenir sur Colossiens. Colossiens, chapitre 2, verset 17. Que personne d'entre ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. La réalité de l'Ancien Testament, la réalité de l'histoire d'Israël est en Christ. Depuis la Genèse jusqu'au prophète. La réalité de tout ce qui est raconté là est concentrée dans la réalité qui est en Jésus-Christ. Toutes les histoires que nous avons ici de Josué avec le peuple d'Haï et son roi qui est pendu, cette histoire retrouve sa réalité en Jésus-Christ. Et donc toutes ces choses que nous venons de lire, ce sont l'ombre de ce que Christ va concrétiser à la croix pour le salut de l'humanité. Et dès que Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, Dieu a mis en marche un plan du salut. Et toute l'histoire que Dieu va écrire avec le peuple d'Israël sera concentrée sur la réalité qui sera concrétisée par Jésus-Christ. Dès le début, chaque chose aura une image. Et voilà pourquoi la Bible la parole de Dieu est bien différente d'autres livres. Ici, nous voyons que nous avons quelque chose de caché. Et nous allons voir, finalement, c'est quoi cette chose qui est cachée dans cette réalité-là, dans ces images, dans cette étude allégorique que nous allons faire. Qu'est-ce que nous constatons dans cette histoire? Dans cette histoire, nous voyons l'histoire que nous venons de lire de Josué, chapitre 8, à partir du verset 1. L'Éternel dit, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï.
Vois, je livre entre tes mains le roi d'Aï et son peuple. Et nous allons voir que cette victoire sera une victoire charnière, et une victoire charnière sur l'ennemi. C'est cette victoire qui va conclure la notoriété, va conclure la puissance de ce peuple. Cette victoire va faire asseoir la victoire du peuple d'Israël sur les autres nations. Et même les peuples qui n'ont pas encore vu ce peuple se battre ont peur. Et pourtant, ils ont déjà conquis un territoire qui était très puissant. Jéricho. Le mur de Jéricho est tombé. Un mur qui est haut de 10 mètres et large de 6 mètres. 6 mètres et demi. Ça ne suffisait pas pour faire trembler l'ennemi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait encore certains parmi ces peuples, ces royaumes, qui voulaient tenir tête à Josué et son peuple. Mais la victoire qui est charnière, la victoire charnière pour le peuple d'Israël, la Bible dit bien, et on va bien voir plus tard pourquoi cette victoire est charnière. Qu'est-ce que Josué fait avec le peuple qui montre que c'est une victoire charnière? On va le lire. Ça sera la chute. À partir du verset 30 au verset 35, nous verrons une partie charnière. Nous verrons pourquoi cette victoire est une victoire charnière, une victoire qui est vraiment le pont entre le désert, toutes les victoires, et cette acquisition du territoire promis. Nous allons le voir. Ici, et nous allons voir, mais pourquoi ici, Dieu, l'Éternel dit à Josué, ne crains pas. Parce que ce peuple a déjà combattu Israël. Le peuple d'Aïe. Et là, ça, nous pouvons voir ça dans Josué, chapitre 7, versets 1 à 12. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit les choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur l'Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Verset 8. De grâce, Seigneur, que dirai-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître ton nom sur la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Alors on voit pourquoi ici l'Éternel dit à Josué au chapitre 8 verset 1, ne crains point. Ce peuple a déjà fait trembler le peuple d'Israël. Ce peuple a déjà fait douter le peuple d'Israël. Ce peuple est dans le péché. Ce peuple étant dans le péché, il peut résister devant son ennemi. C'est ce que nous dit le verset 12 ici du chapitre 7. Ce peuple ne peut résister devant son ennemi. Et le monde non plus ne peut résister devant l'ennemi.
Il faut qu'il y ait un sacrifice ultime qui soit donné pour que ce peuple, pour que l'humanité résiste à l'ennemi. Aucune personne ne peut résister au monde, ne peut résister à l'ennemi avec sa propre force. Aucune personne ne peut être sauvée avec sa propre rigueur, avec sa propre force, avec sa droiture. Avec notre propre droiture, nous pouvons résister au monde. Avec notre propre vie que nous menons, de droiture, de rigueur, nous pouvons lutter contre le monde, nous pouvons lutter contre Satan. Et pour que nous puissions lutter contre Satan, il faut qu'il y ait un sacrifice qui soit donné. Pour que nous puissions lutter contre le monde, il faut qu'il y ait un sacrifice qui soit donné. Et ici, au départ, nous étions avec le Seigneur. Nous avons quitté cette voie et nous sommes perdus. Au départ, nous étions avec le Seigneur parce que nous avons été créés à l'image du Seigneur. Et cette image a été corrompue. Nous avons été corrompus par le péché. Et maintenant, pour retrouver l'image que nous avions autrefois, il faut qu'il y ait un sacrifice ultime. Il faut que quelqu'un se donne à notre place. Il faut que quelqu'un donne sa vie à notre place. Et nous sommes en train de voir le parallèle entre ce qui se passe dans cette histoire du peuple haï avec le peuple d'Israël. Ici, verset 12, aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leur ennemi. Ils tourneront le dos devant leur ennemi, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous. Dès que l'homme a péché, Dieu s'est retiré de l'homme. L'esprit de Dieu s'est retiré de l'homme. L'homme est resté tout seul. Il faut qu'il y ait un pont, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse rétablir ce lien. Ici, le peuple d'Israël doit se détacher de l'interdit qui est au milieu d'eux. Et nous allons voir, il faut qu'il y ait un sacrifice. Il faut que le mal soit ôté. Le mal a été ôté. On a vu plus tard que Akan sera exterminé avec toute sa famille, englouti avec toute sa famille. Et plus tard, qu'est-ce qui se passe? Là, l'Éternel revient avec eux. L'Éternel est avec eux. Qu'est-ce qui se passe après? Une stratégie militaire est donnée à Josué. Dieu lui-même va se manifester au milieu de ce peuple. On va voir que le javelot, Josué va tendre pendant toute la durée. L'histoire insiste ici sur le javelot qui est tendu à la direction là où se passe la bataille. Pour montrer que cette victoire ne vient pas de la force du peuple, cette victoire vient de l'Éternel. Et ici, nous avons la même chose. La victoire que le peuple d'Israël va obtenir ici ne vient pas de leur force, ne vient pas de leur armée, ne vient pas de leur chair, ne vient pas de leur puissance militaire. Cette victoire vient de la droite de l'Éternel. Cette victoire vient du javelot de l'Éternel, de la main de l'Éternel qui est pointée vers ce peuple. Et là, l'Éternel ne les tourne pas le dos. Là, l'Éternel est avec eux. Là, l'Éternel est en face de l'ennemi d'Israël. L'ennemi d'Israël ne peut pas résister devant la puissance du Dieu très haut. Pour arriver à notre point, nous voyons qu'ici, toute l'organisation qui est autour du roi Haï va tomber. L'embuscade qui va être posée va réussir. Le roi Haï va se retrouver tout seul. Oui, Satan aussi se retrouvait ce jour-là, tout seul. Comme son organisation, tout ce qui a été formé autour de Satan, cette puissance mondiale qui s'est formée autour de Satan, s'est écroulée. Le jour où Christ même a accepté de payer le prix. Le jour où Christ a accepté de souffrir, quand Christ est allé jusqu'au bout de ses peines, jusqu'au bout de la souffrance. On a lu la dernière fois, Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémane, a transpiré des grumeaux de sang. Ce qui est un phénomène naturel, c'est biologique ce phénomène, où l'angoisse peut faire que la sueur se transforme en sang. La sueur qui vient de ses pores. Les glandes sudoripare vont sortir le sang au lieu de sortir le liquide qui est translucide. Cette angoisse était à la hauteur de la souffrance qu'il devait endurer, était à la hauteur de la charge qu'il devait porter. Et Jésus-Christ a accepté de porter cette charge, malgré qu'il ait réalisé la puissance, la force de ce qu'il allait accomplir. Il a accepté. Là, nous rentrons dans ce côté qui est très exposé, qui est bien connu, la souffrance de Christ, qui va entraîner le salut de l'humanité. Ici, dans le livre de Josué, chapitre 8, on va voir le monde des ténèbres qui est mis à mal par l'action que Dieu va mettre en marche pour sauver son peuple, pour la rédemption de son peuple. Et le verset 29, sur lequel notre thème est basé, le roi d'Haï fut pendu, il a été pendu au bois. Et cette réalité vient ici nous représenter un parallèle avec Jésus-Christ qui est pendu au bois. Jésus-Christ a été pendu au bois. Jésus-Christ a été crucifié. C'est une réalité qui est parallèle.
Le roi d'Aï est pendu. Ici, il vient exprimer la puissance que Dieu va utiliser pour détruire l'œuvre de l'ennemi. Quand Christ est pendu au bois, Christ a souffert. Nous allons le lire pour faire directement en parallèle. Matthieu 27, versets 45 à 50. Je vais lire. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme. De même, le roi d'Aï a été pendu. De même, Jésus-Christ a été pendu. Le roi d'Aï a été pendu parce qu'il était criminel. Parce qu'il s'est monté contre Dieu. Il s'est monté contre le peuple de Dieu. Et on voit bien qu'ici, dans le livre de Josué, quand Moïse parle d'Israël, il parle du nom de Dieu. Il dit, mais ce peuple, la honte que va subir ce peuple sera la honte du Seigneur. Parce que ce peuple porte le nom du Seigneur. Et donc le peuple qui va subir ce peuple sera la honte de l'Éternel. Et qu'est-ce que Josué dit au Seigneur? Jésus dit au Seigneur, mais que fais-tu de ton grand nom? Josué chapitre 7. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Il était avec les anciens d'Israël et se couvrirent la tête de poussière. Et Josué dit, ah Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple? Est-ce pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire mourir? Si seulement nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je maintenant qu'Israël a pris l'Afrique devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du peuple la prendront. Ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Et que feras-tu de ton grand nom? Ils feront disparaître notre nom sur la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Ici, nous voyons qu'il y a une assimilation entre le nom d'Israël et le nom de Dieu. Parce que ce peuple porte le nom de l'Éternel. Donc si le nom de ce peuple disparaît, il y aura quelque chose de faux, finalement. Nous avons ce parallèle sur la vie de Jésus-Christ, sur le sacrifice de Jésus-Christ. Et nous allons voir cela. Si ce peuple n'est pas sauvé, si le salut de ce peuple n'est pas avéré, le nom de Dieu ne sera plus le nom de Dieu, le nom de Dieu sera un faux nom. Ça sera du mensonge. Tout ce qui est construit autour de ce nom-là sera que une mascarade. Mais or que le nom de Dieu ne peut pas être une mascarade. Si le nom de Dieu ne peut pas être une mascarade, le nom de ce peuple ne sera jamais une mascarade. Ça, c'est une parenthèse. Et cette réalité est encore vraie pour aujourd'hui. Les noms de tous les peuples peuvent disparaître. Mais le nom du peuple d'Israël ne peut pas disparaître. Si le nom du peuple d'Israël disparaît, ça veut dire que tout ce qui est formé autour de ce nom d'Israël est faux. Mais par quel nom Dieu s'est manifesté, Dieu s'est révélé au monde? C'est au travers de quel peuple? C'est à travers de ce peuple. Et donc, si ce peuple disparaît, donc la Bible là est fausse, on va jeter à la poubelle, la parole de Dieu est fausse, on va passer à autre chose. Si ce peuple disparaît, c'est ce qui va arriver. Ici, le peuple d'Aï est voué à l'interdit. Le peuple d'Aï est voué à la malédiction. Et c'est la même chose qui va se passer quand Christ va vaincre l'ennemi par la croix. Quand Christ va rendre l'âme, il va dire quoi? Il dit, tout est accompli. Christ va crier, tout est accompli. On va lire cela dans Jean 19, verset 30. Tout est accompli, non seulement parce que nous avons la victoire, mais tout est accompli parce que Satan est vaincu. Il n'y a pas victoire avérée si Satan n'est pas vaincu. Il ne peut pas avoir victoire si Satan n'est pas vaincu. Il n'y a pas de victoire si Satan n'est pas vaincu. Il n'y a pas de victoire. Et ici, nous voyons ce qui va se passer. Le peuple d'Aï est battu. Le peuple d'Aï est exterminé par la droite puissante de l'Éternel. Le peuple d'Aï est exterminé par la puissance du Dieu redoutable. Ils ne vont rien laisser. Ce peuple disparaît totalement. Donc ici, nous avons deux victoires. La première victoire, c'est celle que Christ a accomplie à la croix. En mourant à la croix, le jour où Christ a été pendu au bois, c'est le même jour que Satan a été pendu. Cette réalité biblique ici sur le roi Aïe, c'est accompli à la croix. Double impact de la croix. Christ crucifié, Satan crucifié. Double impact. Christ ressuscité, Satan mort. Double impact. La mort de Satan est là. Nous allons lire dans Hébreux,
Christ ressuscité, Satan vaincu, double impact. La victoire de Christ nous donne la vie. La mort de Satan, ici, fait entraîner avec lui à la mort éternelle. Double impact de la croix de Jésus-Christ. Et nous voyons aussi, il y a un double impact. Christ, en mourant à la croix, l'a emporté sur Satan et son organisation. Et dans Hébreux, il te dit, tout lui a été donné. Aujourd'hui, nous ne voyons pas encore tout lui a été donné, mais tout lui a été donné, Satan, on lui a accordé juste un peu de temps. Juste un peu de temps. Nous ne voyons pas encore tout lui a été donné, toute autorité lui a été donnée, tout est sous ses pieds, parce que Satan on lui a encore donné quelque temps pour agir. C'est ce que dit le livre d'Hébreux. À Christ, tout lui a été donné. À celui qui s'est donné à la croix, à celui qui a accepté de donner sa vie à la croix. Le jour où il a accepté de souffrir, tout lui a été donné. Le jour où Christ a accepté de se sacrifier, le jour où Christ a accepté de se donner, le jour où il a accepté de porter cette charge, tout pouvoir lui a été donné. À partir de ce moment-là, oui, il rend l'âme. Satan va comprendre qu'il est trop tard. C'est là qu'il va comprendre que finalement, ce n'est pas Christ qui a été crucifié, finalement c'est lui qui a été crucifié. La potence qu'il va apprêter pour Christ, en fait, cette potence va être pour lui-même. Et là, nous avons aussi l'image sur ce que va faire Aman avec Mardochée. La même chose. Aman va ériger une potence pour Mardochée, mais en fait, ce qu'il oublie, c'est qu'il est en train de préparer son propre festin, le festin qui va entraîner à sa propre défaite. Aman va préparer le festin pour pendre Mardochée, mais c'est sur cette potence qu'on va le pendre lui-même. Là aussi, nous avons une image de la victoire de la croix. Nous avons une image. Satan a cru, en tuant Jésus-Christ, il a cru vaincre. Quand Satan faisait ça, c'était avec son organisation. Mais ce jour-là, c'est quand Christ est mort. Quand Christ a dit tout est accompli, quand il est mort, quand il est parti, quand il a rendu l'âme. C'est là qu'il a compris la victoire de la croix. Quand Christ est allé dans les séjours des morts, le jour où Christ est ressuscité, tout a tremblé. Matthieu 27, verset 51 à 53, on va voir ce qui s'est passé ce jour-là. Ce jour-là, Satan a compris que finalement, il a bluffé. Mais en fait, il a cru bluffer, mais en fait, il s'est leurré. Le bluff est devenu un leurre. Et il a vécu ça ce jour-là. Et Satan a été exposé à la honte. Et on voit ici que ce jour où Christ est mort à la croix, Satan a été exposé à la honte. Double impact. La victoire pour Christ, qui est mort. Celui qui est mort, c'est celui-là qui va dans la joie, qui va rentrer dans la joie éternelle. Et celui qui a cru tuer, qui a cru crucifier, celui qui va être exposé à la honte. Qu'est-ce qu'il va dire le peuple? Crucifiez, tuez-le. Ça, c'est le monde et son organisation. Le roi d'Aï et son organisation ont persécuté le peuple d'Israël. Vous voyez l'honneur qui se passe. Le peuple, la première fois, a tué 36. Satan a fait la même chose. Il est venu nous tromper. Il nous a injecté le venin du péché. On est tous dans la perdition. Il a cru que c'est fini. Il attaque Dieu par le cœur. Il a voulu attaquer Dieu par le cœur. Ah oui, il va voir, je vais détruire ses enfants. Il a cru avoir la victoire. Mais Dieu a dit, j'ai un plan sur toi. Et les démons connaissaient ce qui était Christ. Satan dit, mais il va encore faire le plan. Je vais contrer ce plan, je vais tuer ce fils. Déjà, il a commencé par le corrompre, en le tentant. Je te montre le monde, allez, prends le monde de la gloire. Christ a obéi en tant qu'un être humain, 100% homme. Il a résisté au mal en tant qu'un être humain, comme toi et moi. Pourquoi cela est une gloire, une victoire pour nous? Christ qui va tout donner. Oui, Christ se donne totalement, pas en tant que Dieu. Il est 100% homme, 100% Dieu. Mais là, quand Christ va vivre ces choses, quand Christ va vivre cette douleur, cette angoisse, pas en tant que 100% Dieu, en tant que 100% homme. Et là, il faut qu'il se dépouille. Il faut qu'il accepte de se dépouiller de ce qu'il est. Pour accepter en tant que chair, en tant qu'être humain, cette douleur, cette souffrance. Et là, Satan a fait la fête. Il était content, il dit oui, on est en train de le tuer. Ils ont crié, crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Le monde et son système a crié cela. Crucifiez-le, crucifiez-le. Et ils l'ont crucifié. En faisant cela, le monde était content. Le monde pouvait arrêter cette machine de salut qui est mise en marche. Mais qui peut arrêter la machine? C'est ce char qui est mis en marche par l'Éternel. Personne. Et là, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Le peuple d'Aï a fait fuir la première fois le peuple d'Israël. Ils ont pris la fuite. Mais Dieu a dit, j'ai un autre plan pour vous. Parce que j'ai le plan du salut. Vous portez mon nom, j'ai un plan du salut pour ce peuple. Je vais sauver ce peuple. Et c'est ce qui se passe ce jour-là. Dieu dit à Josué, ne crains pas. Ne te ferai point. Point avec toi, tous les gens du peuple. Lève-toi, monte contre Aï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Aï et son peuple, sa ville et son pays. Je livre entre tes mains. Et le jour où Jésus est mort à la croix, Dieu a livré
Satan et son organisme à notre main. Et il est écrit dans la Bible, nous allons juger les anges. Les anges déchus, c'est nous qui allons les juger. Et c'est ce qui se passe. Nous serons parmi ceux qui seront devant pour juger l'organisation de Satan. Et ici, ce fouet que le peuple d'Israël, que Josué va donner au peuple d'Aï, ce fouet-là, ce sera la victoire, symbolise ici la victoire future, que nous serons face à l'organisation de Satan. C'est nous qui allons juger l'organisation de Satan, c'est nous qui allons la juger. C'est ce qui se passe ici. Double impact. La croix de Jésus, la victoire future, le jugement futur que Dieu va infliger à Satan, va infliger à l'organisation de Satan, et la victoire que le peuple d'Israël ici va avoir sur le peuple d'Aï, c'est la même chose. Double impact, la croix de Jésus. Satan est vaincu et son organisme. Nous rentrons dans le salut et nous jugeons le monde. Double impact. Nous jugeons les anges. Double impact. Et ici, nous voyons cette puissance-là, cette terreur que le peuple d'Israël va infliger au peuple d'Aï. Le peuple a pris la fuite. Et ils les ont pourchassés jusqu'à éteindre le dernier souffle. Et c'est ce qui se passera le dernier jour, le jour du jugement. Satan et son système resteront dans la souffrance éternelle, dans le feu éternel. Ils vivront la torture éternelle. Ils vivront la mort éternelle. C'est exactement la même chose qui va se passer à la croix. Exactement la même chose. Vous voyez bien le double impact qu'a la croix. La croix ici nous apporte le salut. La croix ici vient montrer que Christ est le Fils de Dieu. Voilà pourquoi, pour rentrer dans le salut, il faut avoir cette croyance-là, que Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité. Ce sont les fondements, c'est la base même du salut. On ne peut pas être sauvé, c'est ce que dit la parole de Dieu, si on ne croit pas que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité le troisième jour. On ne peut pas être sauvé si on ne croit pas que Christ est le Fils de Dieu. En fait, c'est la même chose. Dire que Christ est le Fils de Dieu, c'est dire que Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité. Parce que être le Fils de Dieu, c'est être le premier-né du vivant comme des morts. Et Christ, en mourant à la croix, est venu démontrer qu'il était vraiment le Fils de Dieu, qu'il est le premier-né des morts, qu'il est le premier-né des vivants, qu'il est les prémices de la résurrection. Alors, si Christ n'était pas ressuscité, si on ne croit pas que Christ est ressuscité, il n'y a pas de salut. Puisque notre salut consiste en quoi? Le salut consiste, le but ultime du salut, c'est que l'homme vive éternellement avec le Seigneur. Alors, comment on peut vivre éternellement avec le Seigneur? Comment peut-on vivre éternellement avec le Seigneur s'il n'y a pas la résurrection? Parce que nous n'allons pas vivre éternellement avec le Seigneur avec ce corps que nous avons. Même si le Seigneur vient tout de suite, si le Seigneur venait tout de suite, il faut que ce corps soit transformé pour que nous puissions rentrer dans le salut éternel. Et du coup, pour que nous puissions vivre éternellement, il faut que ce corps soit ressuscité. Il faut que ce corps soit transformé. L'opération est la même. Ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants vivront la même opération. Ils seront tous transformés. Quand Christ viendra enlever son peuple, enlever l'Église, il faut que tout soit transformé. Et donc, pour que nous soyons transformés, pour que ceux qui sont morts soient vivants, il faut qu'il y ait la résurrection. Et donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit ressuscité d'abord pour la première fois. Il faut qu'il y ait des prémices. Et Christ est ici les prémices de la résurrection. Et ici, le fondement même de cette doctrine que Christ a nous laissé va se baser sur sa résurrection, sur sa mort et sa résurrection. Sur sa mort, tout le monde meurt. Donc, il n'y aura pas trop d'effet. Bon, Christ est mort. On pense tout. Les autres prophètes sont morts aussi. Tout le monde est mort. Qu'est-ce qui va faire la différence dans cette mort? Ce qui va faire la différence dans cette mort, c'est la résurrection. Et c'est cette résurrection qui va mettre le tampon sur le fait que Christ soit le Fils de Dieu. Et donc, Christ est le Fils de Dieu, Christ est ressuscité. Et ceux qui ne croient pas que Christ est le Fils de Dieu, parce qu'ils ne croient pas que Christ est ressuscité. Nous allons prendre l'exemple de l'islam. Aujourd'hui, l'islam ne croit pas que Jésus-Christ est ressuscité. Ils disent que celui qui est mort, c'est une personne, Christ, on ne sait pas là où il est parti, mais celui qui a été crucifié à la croix, c'était une autre personne. L'islam ne croit pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est logique. C'est logique parce que les gens ne croient pas que Jésus-Christ est ressuscité. Donc, double impact. Il y a un double impact encore. Pourquoi? Parce que la croix fait que Christ soit le Fils de Dieu et la croix fait que Satan soit perdu. La croix fait que le peuple de Dieu soit sauvé et la croix fait que l'organisation de Satan vive l'échec éternel. Double impact. La croix fait que nous sommes vivants. La croix fait que ceux qui sont du côté de l'ennemi soient morts. La mort éternelle. Nous, la vie éternelle. Double impact. La croix fait que mon péché soit pardonné. La croix fait que je puisse vivre dans la sanctification, je puisse fuir le mal. Mais la croix fait aussi que ceux qui s'endurcissent dans le mal s'endurcissent encore plus. La parole que Christ vient apporter ici, c'est la parole de vie. Mais la vie pour qui? Ceux qui le veulent, ceux qui acceptent
le message de la croix. Ceux qui acceptent, ceux qui adhèrent au message de la croix, ils ont la vie. Mais la croix veut que la croix apporte aussi cette condamnation. Personne ne peut mourir dans l'ignorance. Que ceux qui refusent de suivre le message que Christ apporte, au travers de la croix, au travers du message de la croix, ceux qui refusent le message de la croix se condamnent eux-mêmes. C'est non Dieu qui les condamne, c'est non Christ qui les condamne, mais ils se condamnent eux-mêmes par leur volonté de refuser de venir à la lumière. D'où l'impact. La croix vient me délivrer de la captivité. La croix fait encore que celui qui est dans la captivité, qui ne veut pas suivre l'exemple, qui ne veut pas accepter, qui n'adhère pas à cet acte, se condamne lui-même et continue à rester dans la captivité. En fait, la croix ne vient pas condamner quelqu'un. C'est pas la croix qui commande. Celui qui demeure dans le péché, c'est pas la croix qui le condamne. Celui qui demeure dans la captivité, c'est pas la croix qui le condamne. C'est pas l'œuvre de la croix qui vient condamner celui qui reste dans le péché. C'est pas l'œuvre de la croix qui vient condamner celui qui refuse de suivre le Seigneur. Celui qui accepte de rester dans les ténèbres. Mais c'est la volonté de ce dernier qui se condamne lui-même, connaissant qu'il y a l'œuvre de la croix. Et donc nous avons un double impact. Double impact de la croix. Oui, Satan est exposé. Et nous allons lire, nous allons continuer dans ce texte, nous allons voir que ce roi a été exposé quand il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? On a descendu son corps le soir, il a été pendu, on a descendu le corps, on l'a exposé. Le jour où Jésus-Christ était pendu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été exposé. Les gens passaient, les gens crachaient sur lui. Les gens crachaient sur Christ, ils l'ont insulté. Christ a été exposé à la honte. Christ a été exposé à la honte, entraîné à la gloire. Satan a été exposé à la honte au travers de l'image que nous avons ici. Satan, par la mort de Christ, Satan a été exposé à la mort. Satan a signé son arrêt de mort. Ce qu'il ne croyait pas, ce qu'il ne savait pas au départ. Et là, le roi d'Aï a été exposé à la honte, a été insulté. Le corps du roi d'Aï, Satan est exposé là, devant ce peuple. Satan est exposé. Satan a été exposé ce jour-là. Et là, ce symbole ici, ce symbolisme, cette image allégorique que nous avons ici, c'est Satan qui est exposé. Satan est exposé. Nous allons voir plus tard aussi que le peuple d'Aï est exposé. Le peuple d'Aï est exposé, symbolise ici, l'organisation de Satan est exposée. Satan est exposé sous la main de Pierre. Là, c'est la victoire de Christ. Christ a été exposé. Là aussi, Satan a été exposé. Les gens, quand ils viennent, quand Christ était exposé, les gens, quand ils viennent, ils bougent, ils secouent la tête. Là aussi, quand les gens passent devant cette main de Pierre, ils secouent la tête quand ils voient, oui, ce jour-là, c'était la défaite de Satan. Ce jour-là symbolise la défaite de Satan. Cette histoire ici symbolise la défaite de Satan. Satan est exposé ici. Et le corps de Jésus-Christ est descendu le soir. Là aussi, son corps est descendu le soir. Christ, c'est son nom pas pourri. La Bible dit que Christ n'a pas connu la corruption. Il est sorti du tombeau le 3e jour. Lui, le roi d'Aï est resté dans la tombe. Est resté dans les amas de pierre là. Christ était dans les pierres, lui aussi dans les pierres. Christ n'était pas sous le sol. Christ n'était pas dans la terre. Christ était dans les grottes, dans la pierre. Lui, il était dans la pierre aussi. Lui, il est resté dans la pierre. Christ est sorti des pierres. Christ est ressuscité. Il vit la gloire. Et lui, Satan, lui, le roi d'Aï, il vit la mort. Et c'est l'image de Satan. Satan vit dans cet état. Satan va vivre cet état-là éternellement. Double impact. Après, nous allons voir aussi le peuple d'Aï. On a mis un tas de pierres sur eux aussi. Donc, il y a eu deux tas. Le tas qui représentait le roi, lui tout seul. Et le tas qui représente l'organisation de Satan, lui tout seul. Et il y a deux victoires. La victoire sur le monde et la victoire sur Satan. Double impact. Nous voyons ici, le but du salut, c'est que nous vivions la vie éternelle. Et c'est la croix qui vient garantir cela. Et nous allons lire Matthieu 27, 51, 53. Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent: cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Amen. La puissance de la croix ici donne la victoire. Le monde des ténèbres tremble. Le monde des ténèbres a tremblé. Double impact. Le salut est donné, la joie est donnée au peuple de Dieu. Nous allons nous réjouir, nous nous réjouissons, mais Satan tremble. Son organisation tremble. Ce que nous venons de dire, c'est ce qui va arriver le dernier jour. Pendant qu'il sera en train de pleurer, nous serons en train de nous réjouir avec le Seigneur. Double impact de la croix.
Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 15, versets 17 et 35? Donc ici, la mort de Christ, ici, garantit le salut. Et notre foi n'est pas vaine parce que nous avons les prémices du salut, comme nous l'avons dit. Ça, c'est une garantie, ça, c'est une garantie. Et une deuxième chose, nous avons la victoire de la croix. 1 Corinthiens 15, versets 54 à 55. Lorsque ce qui est périssable sera revêtu de ce qui est impérissable, et que ce qui meurt sera revêtu de ce qui est immortel, alors se réalisera cette parole de l'Écriture. La mort est supprimée, la victoire est complète. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton pouvoir de tuer? Et ceci arrivera. Lorsque ce qui est périssable sera revêtu de ce qui est impérissable, Voilà. et que ce qui meurt sera revêtu de ce qui est immortel, alors se réalisera cette parole de l'Écriture. La mort est supprimée, la victoire est complète. La victoire est complète. Complète parce que il y a la victoire, mais elle n'est pas tout à fait complète parce que Satan n'est pas encore jugé. Dieu a laissé à Satan un temps pour agir. Dieu a permis à Satan d'agir pendant un temps. Après, il sera enchaîné. Voilà pourquoi ici on parle de la victoire complète. Mais la victoire y est. La victoire a été scellée. Elle est scellée, la victoire. Elle est scellée, cette victoire. Elle y est, la victoire. Elle était scellée le jour où Christ a accepté de mourir. Là, la victoire a été scellée. Là, l'alliance a été scellée. L'alliance est là. La prophétie de Joël ne pouvait pas se concrétiser, s'accomplir si cette offrande n'a pas été donnée. Oui, cette offrande perpétuelle a été donnée. C'était plus un bouc, c'est plus le sang d'un bouc qui coule pour nous couvrir, pour couvrir nos péchés, pour effacer nos péchés. C'est le sang de Christ. Cette victoire sera complète, finale, le jour où Satan sera enchaîné, le jour où il vivra le jugement éternel. Lui et son organisation. C'est ce jour-là. Satan a été exposé, comme le roi d'Aï a été exposé dans la main de Pierre, Satan a été exposé aussi le jour où Christ est mort, le jour où Christ a rendu l'âme, le jour où Christ est ressuscité. Il s'est rendu compte, il est sorti de son illusion, il est sorti de son bluff. Il a su, oui, je me suis fait avoir. Une fois de plus. Il se fera toujours avoir. Parce que notre Dieu est un Dieu redoutable, le maître de toutes choses. Et là, la victoire de la croix. La croix représente la victoire sur Satan. La croix représente la défaite pour Satan. Double impact. Pour nous, la croix représente la victoire. Pour Satan, la croix représente la défaite. Double impact. Pour finir, nous avons dit ici quoi? Nous avons dit que oui, la croix est venue établir l'alliance. La croix est venue établir l'alliance entre son peuple et le Dieu Tout-Puissant. Et nous allons voir ici, cette histoire est tellement forte, est tellement symbolique que au départ, il n'y a pas eu des holocaustes qui ont été construits. Il n'y a pas eu des holocaustes. Josué n'a pas donné d'holocauste. Après la victoire de Jéricho, à la rentrée, quand ils sont rentrés pour prendre en possession les territoires, ils n'ont jamais donné d'holocauste. C'est Moïse qui avait fait des holocaustes avant, de l'autre côté. Mais du côté de la promesse, du côté de la terre promise, il n'y a jamais eu d'holocauste. Et là, la Bible dit ici qu'ils ont fait l'holocauste. On voit, c'est Josué, chapitre 8, versets 30 à 35. On voit que oui, l'alliance est scellée. Par la mort de Christ, l'alliance a été scellée entre Dieu et son peuple. Par la mort de Christ, l'alliance a été scellée entre Dieu et son peuple. Double impact. Oui, l'alliance est scellée entre nous et le Père. Et l'échec est scellé, le châtiment est tombé sur Satan. Le jugement de Satan est tombé ce jour-là. Le jour où Christ s'est donné. Et on voit ici le parallèle hier. La mort de Christ établit l'alliance entre l'homme et Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu au travers de la mort de son Fils. Et ici, l'alliance va être scellée entre Israël et le Père au travers de cette victoire qui va se passer sur Haï et le roi qui est pendu. Et Satan qui est pendu. Satan, d'accord, du coup, il était pendu. Donc je vais lire Josué chapitre 8, versets 30 à 35. Alors Josué bâtit un autel. C'est juste tout de suite après. Tout de suite après. Le titre c'est Alliance renouvelée sur le mont Ébal. Là, l'alliance est renouvelée. L'alliance a été corrompue par le péché, par la désobéissance, et s'est renouvelée sur le mont Ébal. Alors Josué bâtit, sachant que Josué c'est aussi Jésus, c'est la même chose. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël. Et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse,
c'était un autel de pierre brute sur lesquels on ne porta point de fer. Pas de corruption. À l'autel de Dieu, il n'y a pas de corruption. Le fer, Dieu, la corruption. Le fer va se rouiller. C'est la corruption. Là, c'est de pierre pure. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. L'holocauste ici est donné. Ici, une alliance est établie entre le peuple de Dieu et Dieu par cette victoire. La victoire sur Satan va permettre au peuple de Dieu de rentrer dans ce que Dieu a promis à son peuple. Parce que Satan est vaincu, oui, on a le libre accès. Double impact. On revient toujours sur le nom de Jésus. Parce que c'est ce nom-là qui va entraîner la victoire sur Satan. C'est ce nom qui a entraîné la chute de Satan. Nous allons conclure sur ce texte. L'alliance finale entre le peuple d'Israël et Dieu. L'alliance finale entre l'humanité et Dieu au travers du sacrifice.